Le football, il y avait un match hier entre deux de tes anciens clubs. Oui, oui, oui. Comment tu as suivi ça? Bon, c'était un match difficile pour Saint-Étienne, mais il ne faut pas oublier qu'ils continuent à parfaire leur apprentissage de cette Ligue 1. C'est un nouveau projet et puis je pense que c'est des fois des défaites où on apprend beaucoup. Je pense que l'Olympique de Marseille a un effectif fait et construit pour jouer la Ligue des Champions. Quand on voit les joueurs, les transferts, la valeur des joueurs expérimentés, des champions du monde comme Adrien Rabiot et tout ça. Donc c'est pas le même effectif. Mais voilà, moi j'ai vu des bonnes choses du côté de Saint-Étienne et je pense que ce match va apporter de l'expérience à cette équipe. Et n'oublions pas que voilà, leur objectif aujourd'hui, même si je vois que vous avez mis un beau pull vert, c'est le maintien. Et puis voilà, ce sera une belle première année parmi l'élite. Et puis l'année prochaine, où en mercato, se renforcer et puis former aussi des joueurs, parce que Saint-Étienne, c'est un grand centre de formation. Et puis on attend de ressortir les nouvelles générations des grands joueurs qui vont nous faire rêver. Tu as beaucoup voyagé tout au long de ta carrière, mais il y a cette volonté de quand même garder cette attache à Saint-Étienne. Quel lien il y a avec cette ville tu dis toi-même? Un lien fort, déjà des amitiés. Je pense qu'il y a un lien qui me lie à ce club, à ses couleurs. Et puis on revient toujours de là où on est issu. Je me suis construit à Saint-Étienne. Quand tu arrives à 14 ans et que tu en repars à 24 ans, ça marque. Parce que quand je viens dans les rues de Saint-Étienne, je me rappelle, voilà, je passais mes après-midi à Centre 2 ou à la plage Jean Jaurès. Et c'est vrai aussi à côté, à Marche-Vingré, c'était des lieux importants de Saint-Étienne qui ont marqué cette vie qui a été la mienne. Malgré que j'ai voyagé, j'ai toujours eu un lien et un amour pour Saint-Étienne. Aujourd'hui, il se matérialise avec le temps que je consacre à cette cause qu'on défend avec Abdel et son équipe et ma maman stéphanoise. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un petit peu de déception de ta part de voir que ce transfert à Lyon Non, c'est deux choses différentes. Le sportif et l'être humain. Je peux comprendre toute cette déception des Stéphanois de voir un joueur qu'on a formé, qu'on a aimé, qu'on a chéri, qui faisait la panthère, aller chez le voisin. Ça, je le comprends. Après, ils ne sont pas tout à fait au courant de tout. Mais la plus importante, maintenant que le football est fini, on va voir un Bafé qui continue à aimer Saint-Étienne. On ne peut pas faire l'unanimité, mais le plus important, c'est moi qui me suis redevable envers Saint-Étienne et pas le contraire. Donc les supporters, je connais très bien Saint-Étienne. Ils vivent des moments difficiles, ils payent un abonnement, ils ont des valeurs, ils sont attachés à leur équipe, à leur ville. Et de voir un joueur qui a été formé ici aller chez le rival, en tant que supporter, je ne l'accepterai pas aussi. Donc il faut se mettre à leur place, mais c'est moi qui suis redevable envers Saint-Étienne et c'est à moi de faire les choses comme je le fais aujourd'hui. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver dans la future carrière? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bon, je vais rester dans mon domaine de compétences, dans le football. On verra dans quel rôle. Mais je me verrai bien dans les instances ou dans le management, dans l'organigramme d'un club. Tu as fait des études à ce stade? J'ai commencé un processus d'études. On verra bien. Un retour serait possible dans ton club de formateur? Bon, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Il y a un projet qui est mis en place avec des gens compétents. Je leur souhaite le meilleur. Et puis, s'ils ont besoin de moi, les choses se feront naturellement. Aujourd'hui, j'encourage Saint-Étienne à continuer à grandir, à retrouver sa place parmi l'élite. En tout cas, je serai toujours désormais un retraité, un fervent supporter des couleurs qui m'ont révélé.